Un mois, tout roule, les clients arrivent, tu respires, et puis le mois d'après, plus rien, ou presque. Avec cette sensation finalement épuisante de devoir tout recommencer de zéro. Et là, je parle même pas de t'offrir des extras ou de partir en vacances au soleil, juste de finir le mois sans être en flux tendu. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui se joue vraiment derrière ce yo-yo et ce qu'il faut comprendre finalement avant de vouloir en faire plus pour que ton activité soit plus stable. Dans cette vidéo, je vais te montrer en quoi le yo-yo financier n'est presque jamais un problème de visibilité, comment identifier la vraie cause derrière l'instabilité et surtout les 3 leviers concrets qui te permettent de sortir de ce cycle et de construire quelque chose de plus stable sans tomber dans une usine à gaz marketing. Alors tu sais, ce qui est trompeur avec l'effet yo-yo financier, c'est que ce que tu vois sur ton compte en banque à l'instant T, c'est pas le reflet de la santé de ton activité. Un bon mois, tu peux te dire ça y est, ça marche. Un mauvais mois, tu peux te dire non, ça marche pas. Mais en réalité, ni l'un ni l'autre n'est vrai. Parce que ton chiffre d'affaires du moment, c'est pas le reflet de ce que tu as fait ce mois-ci. C'est finalement le résultat de ce que tu as construit ou pas il y a 1, 2 ou parfois 3 mois. Et tant que tu regardes ton activité au mois par mois, tu prends des décisions en te basant sur une illusion. Quand un mois est mauvais, tu vas chercher une solution rapide, avoir plus de visibilité, créer plus de contenu. Tu vas te dire ok, il faut que je fasse beaucoup plus d'actions de communication. Mais cette réaction, c'est une réaction d'urgence et elle règle presque jamais la problématique et la vraie cause derrière le yo-yo. Et parfois même, ça vient l'aggraver sans que tu t'en rendes compte. Alors, je comprends la logique. La réaction, quand on est au pied du mur, c'est de se dire il faut que je me rende plus visible. Donc, on va publier plus de choses, on va réfléchir à faire un live, une masterclass, un webinaire, on regarde l'option publicité. Je dis pas que ça fonctionne pas. Ça peut ramener du monde, ça peut créer aussi des pics de chiffre d'affaires. Mais le gros problème derrière ça, c'est que ces stratégies, elles effacent pas l'instabilité, elles viennent les amplifier parce qu'elles viennent ajouter un volume sur quelque chose, un socle qui n'est pas stable. Et au lieu d'avoir un petit yo-yo avec de petits rebonds, tu te retrouves avec un plus gros yo-yo avec de plus gros rebonds. Donc un mois très bon et puis un mois à sec et donc plus d'intensité, plus de pression et souvent plus de fatigue. Et là, tu commences à douter de tes capacités. Tu vas dire je fais tout ce qu'il faut mais ça tient jamais dans le temps. En réalité, le problème, c'est pas un souci de quantité de travail que tu fournis, c'est que tu regardes pas au bon endroit. Donc regarde ton modèle économique. C'est le modèle sur lequel finalement ton activité repose. Alors souvent on regarde uniquement son prix, mais on regarde pas ce que ce prix implique derrière. Est-ce que ton modèle économique derrière ton prix est solide et stable? Est-ce qu'il tient dans la durée? Si tu vends des séances à 60 € par exemple et que tu veux faire 3000 € de chiffre d'affaires sur un mois, il te faut 50 séances. 50 séances, ça veut dire environ 12 à 13 séances par semaine. Et là, pose-toi vraiment la question, est-ce que c'est soutenable pour toi dans le temps? Est-ce que le rythme, quand tu t'es lancé et que tu avais envie d'avoir ton indépendance, c'était celui que tu avais envie d'avoir? Et surtout, est-ce que tu as le temps, l'énergie, la bande passante finalement mentale pour aller chercher ces clientes et les accompagner? Un tarif qui paraît facile d'accès, un modèle que tu peux pas soutenir dans le temps. Pense à une naturopathe qui m'a contactée, elle voulait reprendre le cabinet d'une collègue. Sur le papier, c'était l'opportunité en or. Une clientèle déjà bien en place, un cabinet qui tournait depuis 8 ans et il n'y avait donc pas besoin de repartir de zéro. Sauf qu'en creusant un peu, elle m'a dit que la collègue en question était déjà épuisée, qu'elle faisait énormément de consultations et qu'elle était obligée de faire toutes ces consultations finalement pour avoir de la stabilité. Et sans s'en rendre compte, la personne que j'ai eu au téléphone voulait reproduire le même modèle avec le même fonctionnement et derrière le même problème à moyen terme. J'appelle ça entretenir le yo-yo. On garde la même base, on change le contexte, mais on change pas le modèle. Et du coup, le résultat, il finit par être le même. Un résultat qui finalement ne te convient pas. La manière dont tu vends aujourd'hui est cruciale. Quand tu fonctionnes uniquement à la séance, tu es obligé chaque mois de retrouver de nouvelles clientes parce que rien n'est prévu pour qu'elles restent. Elles viennent une fois, parfois 2, et puis tu n'as plus de nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cadre qui les invite finalement à s'inscrire dans une transformation. Et toi, tu vas recommencer encore et encore à chaque début de mois. Et ça crée une sensation de yo-yo et de la fatigue mentale. Alors maintenant, quelle est l'autre manière de construire une activité sans en faire plus? Déjà, c'est commencer à penser parcours. Un parcours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu proposes plus juste un moment isolé, mais un chemin avec une logique. Tu construis quelque chose finalement qui s'inscrit dans le temps. Tes clientes, elles vont s'engager davantage, elles vont plus loin avec toi, elles voient les résultats et naturellement, elles vont aussi te recommander, parler de toi. Parfois même, elles reviennent pour faire un autre bout de chemin avec toi et ton activité commence à devenir plus stable. Il y a de la régularité, il y a de la fréquence et tu as de la fidélisation. Alors j'aimerais quand même apporter une nuance, c'est que parfois, commencer par vendre des séances à l'unité, c'est ce qui est juste pour toi. Émilie, par exemple, n'était pas prête à porter une offre de parcours quand on a commencé à travailler ensemble. Ça lui mettait beaucoup trop de pression, elle n'était pas encore suffisamment à l'aise et en confiance pour se montrer. Donc on a fait
l'inverse de ce qu'on entend un peu partout et même de ce que je viens de dire, finalement, on a simplifié en construisant quelque chose de plus accessible pour elle. Relancer son cabinet, finalement, ses séances pour prendre confiance, se sentir légitime, avec ensuite le plan de commencer à réfléchir à un accompagnement plus long, plus structuré pour le lancer un peu plus tard. Et là, c'est vraiment un pas de géant qu'elle a fait pour aller dans le sens de la stabilité. Donc l'idée ici, c'est pas de dire qu'une séance ou la vente à la séance est mauvaise, c'est de comprendre à quel moment ça devient limitant pour toi. Donc si ça fait déjà un moment que tu es lancé et que tu ressens ce yo-yo en permanence, il y a de grandes chances que ce soit pas le moment de continuer ça, mais que ces séances, elles te limitent, c'est un plafond finalement qui t'enferme, et c'est là que changer de structure, ça prend tout son sens. Ok, une fois que tu as le bon modèle, tu as besoin d'entretenir le flux, car ton activité peut avoir des clientes, mais présenter finalement des fuites. Donc des gens qui annulent des rendez-vous à la dernière minute, des clientes qui se font aider une fois, mais qui reviennent jamais, alors qu'elle t'avait dit qu'elle reviendrait par exemple. Aucune suite proposée après une séance ou un accompagnement, et ça c'est quand on ne relance pas, quand on n'offre pas finalement de prochains pas clairs, et petit à petit tu vas perdre du chiffre d'affaires sans t'en rendre compte. Et pourtant la demande elle est là, c'est un peu ballot. Et ça c'est un souci d'étanchéité finalement de ton système. C'est là que c'est un énorme facteur d'instabilité, parce que même quand les gens viennent, ils ne restent pas. Et ce qui manque dans ce cas-là, ce sont pas les clients, c'est la structure pour les garder. C'est un peu comme si tu voulais arroser un jardin avec un tuyau d'arrosage qui était percé. Tu peux laisser le robinet d'eau ouvert en permanence, tu n'auras jamais assez d'eau, ça continuera à fuir. Tu peux faire tous les efforts en marketing pour attirer du monde, tu continueras finalement à devoir alimenter parce que ça fuit. Et on en vient à ma troisième étape qu'on oublie très souvent, c'est l'anticipation. Parce qu'encore une fois, ton chiffre d'affaires du mois ne reflète pas ce que tu fais ou ce que tu as fait ce mois-ci. Il s'est construit il y a 30, 60, 90 jours parfois. Et ça veut dire que le mois un peu catastrophe, il est presque jamais créé ce mois-ci. Il a été préparé avant, soit par un manque d'action régulière ou par absence de suivi. Donc c'est pas par un creux dans ta visibilité finalement. Et à l'inverse, un bon mois, ça peut te donner une fausse sécurité parce que il repose sur ce que tu as semé il y a plusieurs semaines en arrière. Et si tu continues pas à nourrir ton activité en parallèle par ce qui te rend visible et en créant la relation, le creux revient, et c'est ça l'effet yo-yo, des hauts et des bas, alors que toi ce que tu veux construire dans l'idéal, c'est un flux régulier, quelque chose qui apporte de la prévisibilité d'une certaine manière. Et pour ça, il s'agit pas de faire beaucoup d'un seul coup, mais de faire un peu régulièrement. C'est la méthode des petits pas, comme j'aime bien le rappeler souvent. Donc créer des points de contact. En marketing, on estime qu'il faut 8 points de contact avant qu'une personne franchisse le pas pour acheter un service ou un produit. Et dans l'accompagnement, dans le coaching, on est plus proche des 12 points de contact. Donc entretenir la visibilité et surtout la relation par des emails, des vidéos ou par les réseaux sociaux si c'est ton truc, c'est vraiment crucial. Faut pas disparaître complètement pendant 2 mois puis revenir en mode urgence, parce que c'est ça qui crée finalement les montagnes russes. Et heureusement, aujourd'hui, on peut rendre ça beaucoup plus simple qu'avant. La production finalement, créer du contenu, entretenir le lien, c'est plus fluide grâce à tous les outils qui existent, à l'intelligence artificielle aussi, et surtout grâce à l'élan que tu peux créer en te faisant épauler pour passer à l'action régulièrement, prendre confiance finalement en ta capacité à réussir. Si tu veux échanger avec moi d'ailleurs sur ton projet, le lien est dans la description, c'est ce que je fais tous les jours avec mes clients. Donc si on résume simplement, un modèle d'activité solide, une activité qui soit étanche, sans fuite, et une visibilité que tu entretiens, c'est ça qui transforme ton activité et qui enlève l'effet yo-yo, qui rend les choses beaucoup plus stables et surtout soutenables dans le temps et serein.